M&M. Urbanize. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est une foire aux questions. C'est vrai que j'en fais régulièrement sur Instagram et du coup là j'ai lancé une foire aux questions sur Insta Story et je me suis dit pourquoi pas vous donner mes réponses directement en vidéo. Donc c'est parti. Alors première question, as-tu une astuce pour gérer les conflits entre frères et sœurs? Alors, c'est vrai que fut un temps, j'ai passé beaucoup de temps à savoir à qui était la faute, qui a commencé et à essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, je ne me prends plus du tout la tête. Parfois, ça peut aller loin, hein, ils se tapent dessus. Donc, je cherche plus du tout à comprendre. C'est chacun dans sa chambre, on se calme pendant 10-15 minutes. Et une fois qu'ils sont calmés, ils peuvent redescendre. Mais voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée parce que franchement, faire le médiateur pendant 1 heure pour qu'au bout de 10 minutes, ça recommence, non merci. Mais si vous avez des solutions, je suis preneuse. Où as-tu pris tes billets de vacances depuis le Luxembourg? Alors en fait, moi je ne gère pas du tout ce qui est vacances, réservations, locations et ainsi de suite. C'est Olivier qui s'occupe de tout, de A à Z. Moi je m'occupe uniquement de la préparation des valises. Je pense qu'il a dû passer par Luxer Voyage, il a fait la réservation directement sur internet. Comment organises-tu tes journées depuis que l'école a repris? Écoutez, comment je m'organise? Je dépose les enfants le matin à l'école, je rentre, je bois mon café tranquille, sans bruit, sans rien, avec Olivier. Voilà, c'est un petit moment qu'on partage tous les deux. Ensuite, je vais faire mon ménage, je prépare à manger, je vais récupérer les enfants à l'école, je les fais manger, je redépose Yann et Inès à l'école. Eden est avec moi puisqu'il n'a pas école l'après-midi. Donc voilà, on rentre, je lui fais faire une sieste. Quand j'ai envie, je prépare un petit gâteau pour le goûter, voilà, pour la sortie d'école, ou je vais faire tout ce qui est papier administratif, ou montage vidéo, ou aller sur internet, regarder la télé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je kiffe un petit peu la life, hein, pour être honnête avec vous. Après avoir passé ces quelques mois avec les enfants non-stop, là, je savoure un petit peu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, c'est comme ça chaque année, mais quand arrive la rentrée, j'ai toute envie de changer, que ce soit au niveau de l'organisation, du rangement, de la déco. Je passe beaucoup de temps en ce moment à regarder sur internet, à trouver quelques petites idées pour changer ma déco, puisque voilà, j'ai envie de tout changer et c'est juste horrible. Mais en gros, voilà comment se passent mes journées en ce moment. Ça va pas durer, hein, je vais pas faire ça pendant des mois et des mois, mais pour l'instant je kiffe un petit peu. Comment fais-tu pour faire le grand ménage, salle de bain, poussière, sol, etc. Tu y consacres une bonne partie de ton week-end? Quand je travaillais, j'y consacrais une matinée, que ce soit samedi ou dimanche, peu importe, j'avais pas de jour prédéfini. Mais c'est vrai que là, depuis que je suis à la maison, j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours pour justement m'éviter d'avoir à faire un grand ménage le week-end. Le week-end, en général, mon mari ne travaille pas, donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de faire le ménage quand on est tous ensemble. J'ai plutôt envie d'aller me promener, faire des activités ou autres. Donc j'en fais un petit peu tous les jours, mais c'est surtout le matin quand les enfants sont à l'école. Mais de toute façon, j'ai prévu de vous faire des vidéos routine ménage. Je pense aussi vous faire des vidéos challenge ménage. Voilà, sur une semaine, vous postez par exemple une vidéo tous les jours avec un challenge bien précis concernant le ménage, l'organisation ou le rangement, peu importe. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous ferai ça avec grand plaisir. Des recettes rapides à nous partager pour gagner du temps lorsque l'on doit s'occuper de nos enfants le soir. Alors, moi je vous avais déjà fait une vidéo concernant l'organisation de mes repas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien juste ici. Quand je travaillais, je faisais énormément de préparation le week-end, c'est-à-dire que je prédécoupais déjà mes légumes, ma viande, pour ne pas avoir à le faire le soir quand je rentre du boulot. Maintenant, c'est tout autre chose. J'essaie de cuisiner qu'une seule fois par jour. Par exemple, le matin, quand je fais ma préparation du déjeuner, je prépare aussi le dîner. Mais après, pour tout ce qui est recettes, j'en partage énormément sur Instagram, en Insta Story, et je vous les sauvegarde pour que vous puissiez les utiliser un petit peu plus tard. Je vous ferai d'autres vidéos, une journée dans mon assiette pour vous donner quelques idées. Depuis sa rentrée en petite section, mon fils n'est plus propre. Des astuces? Ouais, je pense que c'est juste le stress de la rentrée scolaire. Je pense que ça va passer. Après, des astuces, mis à part lui enlever la couche, je sais pas trop quoi te donner comme astuce. J'ai fait une vidéo concernant la propreté. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais sinon, mis à part te dire de reprendre tout du début, j'ai pas vraiment d'astuces. Coucou, as-tu pris un congé parental pour Eden? Oui, j'ai pris congé maternité et congé parental pour mes 3 enfants. Au Luxembourg, c'est un petit peu différent par rapport à la France. On a 2 mois avant l'accouchement, 2 mois ou 3 si on allait après l'accouchement. Donc ça, c'est le congé maternité. Puis ensuite, on a un congé parental de 6 mois à temps plein ou de 1 an à mi-temps. Donc moi, j'ai choisi le congé parental 6 mois à temps plein.
Ce qui fait que pour chacun de mes enfants, j'ai repris le boulot quand ils avaient 9 mois. Tu te réveilles combien de temps avant les enfants? Quand j'ai des rendez-vous ou des choses à faire tout de suite après les avoir déposés à l'école, c'est vrai que je fais en sorte de me réveiller une demi-heure avant les enfants pour me préparer et tout ça. Mais quand j'ai rien de prévu, je me réveille en même temps qu'eux, c'est-à-dire à 7h15. Que fais-tu en premier le matin en te levant en semaine? Comment fais-tu pour avoir la pêche? Machallah. Alors la première chose que je fais le matin en me levant, c'est direction la douche. Je peux pas me lever et aller directement au petit déjeuner sans passer par la case salle de bain. Quand je me réveille, j'adore me passer de l'eau vraiment bien fraîche sur le visage. Donc voilà, je fais une petite toilette et ensuite je descends pour prendre mon petit déjeuner. Comment je fais pour avoir la pêche? C'est un trait de caractère que j'ai, je pense. C'est vrai que je suis pas le genre de fille à me lamenter. Quand ça va pas, en général, ça dure pas des jours. Il va y avoir un jour par-ci, un jour par-là. Mais ça ne dure jamais. J'ai quand même tendance à beaucoup relativiser, à me dire qu'il y a pire que moi. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis quand même très souvent de bonne humeur. Vas-tu faire une vidéo ménage ou organisation rentrée 2018? Je t'adore, en tout cas, ne change pas. Merci beaucoup. Oui, c'est prévu. Vidéo ménage, c'est prévu. Organisation rentrée 2018. J'y ai pas pensé, mais oui, je peux vous en faire une avec plaisir. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous faire un planning ménage pour mes filles et moi? Alors, je suis en train de réfléchir à un nouveau tableau d'autonomie pour mes deux grands-enfants, Ryan et Inès. Mais c'est plus un tableau d'autonomie orienté vers le ménage, vers le rangement, pourquoi pas le comportement aussi, puisque parfois c'est quand même assez difficile, je dois le dire. Donc dès que je l'aurai finalisé, je vous partagerai tout ça soit en vidéo ou sur Instagram. Comment t'organises-tu pour les devoirs des enfants? Alors moi je récupère donc Ryan et Inès à l'école à 16h15. On rentre, on prend le goûter et après le goûter en général on commence direct les devoirs. Donc en général j'essaie de voir un petit peu avec eux ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai que Ryan et Inès sont assez grands pour faire leurs devoirs tout seuls. Donc je les laisse travailler seuls de leur côté et une fois qu'ils ont fini, je vais corriger. Et s'il y a un problème de compréhension, on va essayer de revoir la leçon ou on va essayer de faire quelques exercices supplémentaires pour être sûr qu'ils ont vraiment bien compris la leçon. Donc en général ça dure, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Et en attendant avec Eden, j'essaie de lui donner un jeu, du coloriage, des gommettes ou voilà, une petite activité qu'il peut faire en attendant que je fasse les devoirs avec les deux grands. Fais-tu du sport? Alors, j'en ai fait beaucoup, fut un temps, mais avec le boulot, les enfants et tout, voilà, j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber le sport, mais j'avoue que ça me ferait beaucoup de bien. Donc pour l'instant, je laisse passer la rentrée, j'essaie de m'organiser aussi avec les enfants et tout, et me trouver un moment le matin pour que je puisse aller faire mon sport. Mais pour répondre à ta question, pour l'instant, je n'en fais pas. Tes grossesses, accouchements se sont tous bien passés? Alors moi j'ai 3 enfants et j'ai eu 3 grossesses et 3 accouchements différents. Pour Ryan, j'ai eu une grossesse au top, du début à la fin. J'ai pas du tout été malade, j'ai pas été fatiguée. Franchement, j'étais partie en Thaïlande et tout, j'étais vraiment au top de moi-même. Et pour l'accouchement, c'est pareil, ça s'est fait super rapidement. Genre en une demi-heure, 40 minutes, c'était réglé. Donc vraiment pour Ryan, c'était finger in the nose. Alors pour Inès, j'étais super malade les 3 premiers mois. Après ça a été, voilà, j'avais des petits coups de fatigue normal puisque j'avais déjà Ryan à m'occuper. Pour l'accouchement à Inès, ça s'est relativement bien passé. Là par contre, j'ai beaucoup plus souffert que pour Ryan. J'avais des contractions mais dans le bas du dos et c'était juste horrible. Franchement, c'était une sensation mais vraiment horrible. Autant les contractions pour Ryan étaient assez gérables, autant là pour Inès, les contractions dans le dos, c'était juste un calvaire. Et en plus, ce jour-là, il y avait grève des médecins, donc pas d'anesthésiste sur place. Il a fallu attendre que l'anesthésiste de garde arrive. Donc j'ai vraiment passé un sale quart d'heure. Mais une fois que j'ai eu la péridurale, tout s'est très bien passé. J'ai aussi fait un accouchement rapide dans le sens où je suis arrivée à la maternité vers 14h et à 18h elle était là. Et pour Eden, tout s'est très bien passé, aussi bien la grossesse que l'accouchement, mis à part que j'ai eu le diabète gestationnel mais que j'ai su très bien gérer. Donc voilà, en gros ça s'est très bien passé et je suis limite prête pour le 4e. Olivier, si tu passes par là. Ensuite, fais-tu un grand ménage de rentrée, habits des enfants, trier les armoires, commodes, etc. Oui, comme c'est la rentrée, ça vaut limite le ménage de printemps. J'ai envie de tout nettoyer, tout trier, tout ranger pour commencer entre guillemets une nouvelle année. Pour l'instant, je n'ai pas commencé parce qu'il fait encore beau, on a encore des températures dignes d'un mois d'août. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'envie de trier toutes les affaires, mais je pense que l'envie me viendra quand il commencera à faire un petit peu plus moche. Ensuite, penses-tu reprendre une activité professionnelle cette année? Oui, je pense. Je vais pas rester comme ça toute l'année, à rien faire entre guillemets.
puisque s'occuper des enfants, ce n'est quand même pas rien faire. Mais professionnellement parlant, je pense quand même reprendre une activité. Après où et dans quel domaine, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je ne pense pas rester sans activité professionnelle. Est-ce que Eden s'est bien fait à sa nouvelle vie d'écolier? Alors, c'est dur. En fait, j'avais super bien préparé Eden pour l'école. Donc le jour de la rentrée, il était super content, tout s'est super bien passé. Et d'ailleurs, toute la semaine qui a suivi, ça s'est super bien passé. Et quand il a fallu reprendre le lundi d'après, et ben là depuis c'est un vrai calvaire. Il veut pas du tout aller à l'école, il me dit qu'il a peur, il veut pas aller dans la petite école, il veut aller dans la grande avec Ryan et Inès. Donc là c'est quand même pas facile et pour moi et pour lui. Mais bon, je pense qu'il lui faut juste un petit temps d'adaptation, surtout après avoir passé 2 mois avec moi non-stop. Donc voilà, juste le temps de s'y faire. Hello, j'ai un garçon en CM2 cette année, comme le tien je crois, et j'aurais aimé avoir des astuces, des idées. Des astuces et des idées, mais je ne sais pas sur quoi, sur des activités, sur le temps de travail, sur la relation, l'éducation, je ne sais pas. Du coup, je suis désolée, mais je ne peux pas te répondre. Quel conseil as-tu pour la sociabilisation et les pleurs matinaux? Alors, pour les pleurs matinaux, mis à part te dire de beaucoup lui parler et de lui expliquer que tu vas revenir le chercher, j'ai pas vraiment de solution. En tout cas, moi j'essaie de rassurer au maximum Eden, mais ça n'empêche pas les pleurs. Donc comme je disais, je pense qu'il faut juste un temps d'adaptation. En ce qui concerne la sociabilisation, donc moi pour mes enfants, j'ai essayé de les mettre dans des activités de groupe, que ce soit activités sportives ou autres. Parfois il y a des ateliers créatifs de groupe, que ce soit chez Cultura ou autre. Et tu peux aussi inviter les copains, les copines à la maison. S'il a un enfant avec qui il s'entend particulièrement bien, de l'inviter plusieurs fois comme ça pour le goûter, pour passer l'après-midi ou pourquoi pas faire une activité ensemble à l'extérieur. Mais je pense que le faire participer à des activités de groupe et l'école l'aidera déjà beaucoup à se sociabiliser. Est-ce que tes enfants regardent de la télé en semaine? Oui, ça arrive. Pas le matin, pas le midi. Le soir de temps en temps, mais après voilà, même eux parfois ils sont pas forcément demandeurs. C'est vrai que moi, Ryan et Inès s'amusent beaucoup ensemble, donc ils peuvent passer la soirée à s'amuser dans leur chambre. Donc ils peuvent passer une journée sans regarder la télé sans aucun problème. Mais c'est vrai que de temps en temps il arrive quand le soir ils ont fini la douche, ils ont fini de manger, ils ont fini les devoirs, il est 19h30. Là, voilà, il arrive parfois qu'il regarde la télé jusqu'à 20h et lire une histoire avant d'aller se coucher. Mais voilà, sinon c'est pas plus d'une demi-heure par jour, j'essaie quand même de limiter en semaine. Après le week-end, oui ça arrive de regarder un film, de regarder un dessin animé tous ensemble ou autre. Mais la semaine c'est vraiment par-ci par-là. Coucou, j'aime trop ta chaîne, merci pour tous tes conseils. Comment tenir le rythme au quotidien? Déjà merci. Alors, comment tenir le rythme au quotidien? Alors, pour répondre à ta question, moi je pense que déjà d'une, il faut trouver son organisation. Essaie de te faire un plan, un planning de tout ce que tu peux faire la journée, des petits moments par-ci par-là, où tu peux t'avancer sur certaines tâches et de t'y tenir. Donc une fois que tu as trouvé ton organisation, il y aura forcément des jours où tu n'auras pas envie, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment de ne jamais remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et ça va t'éviter justement de te retrouver avec une tonne de choses à faire et du coup de perdre pied. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je ne laisse pas passer. Si je peux m'avancer sur quelque chose, je le fais, comme ça m'évitera d'avoir à le faire plus tard. Donc vraiment pour garder son rythme au quotidien, faut vraiment pas lâcher l'affaire. Et si tu as besoin d'un planning pour ça, eh bien fais-le et surtout respecte-le. Et tu verras qu'au fil des jours et des semaines, ça deviendra une routine. Comment avoir le temps de s'occuper de soi et de faire du sport? Je ne m'en sors pas. Alors, s'occuper de soi, moi je sais que je le fais le soir quand les enfants sont couchés. J'ai ma routine du dimanche soir où je vais me laver les cheveux, je vais m'épiler, je vais faire mes ongles, faire des gommages, des masques et tout ça. Voilà, c'est vraiment un moment le dimanche soir où j'aime bien prendre soin de moi. Après, faire du sport, pour moi pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le temps, mais je pense que si je cherche un petit peu, je trouverai le temps, que ce soit le matin ou entre midi, ou même faire du sport à la maison, parce que faire du sport, ça ne veut pas forcément dire aller dans une salle de fitness ou faire du sport à l'extérieur. On peut facilement trouver des vidéos fitness sur YouTube et s'installer devant sa télé sans avoir à sortir. Trouver une demi-heure par jour, que ce soit le matin, le midi ou le soir pour faire du sport, je pense qu'on est tous capables. Après, il y a juste la volonté derrière qui bloque un petit peu. En tout cas pour ma part. Coucou Mounia, décris-nous ta nouvelle routine depuis la rentrée et surtout merci pour tout, on te kiffe. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir quelle est ton organisation pour cette année, peux-tu nous la partager?
Alors, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de routine, donc je pense vous en faire une, surtout qu'il y a eu quelques petits changements dans ma vie. Donc je pense vous refaire des vidéos routine ménage, routine matin, routine soir et ainsi de suite, pour vous donner quelques idées de ma nouvelle organisation. À quelle heure couches-tu chaque enfant? Ben moi, mes 3 enfants vont en même temps au lit et en général ils sont couchés pour 20h30. Quelles activités fais-tu avec les enfants le mercredi et le week-end? Ben là ça dépend du temps, ça dépend de leurs envies aussi. Parfois ça va être simplement aller se balader dans la nature, faire du vélo, aller au parc, aller chez mamie, faire un gâteau ou autre. Mais vraiment ça dépend de nos envies et du temps. Mais en général quand le temps nous le permet, on préfère quand même passer du temps à l'extérieur. Bonjour Mounia, moi je voulais savoir si tu continues ton équilibrage alimentaire. Oui. Oui et non, c'est-à-dire que pendant les vacances je me suis quand même beaucoup lâchée. Mais c'est vrai que je mange quand même beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins de féculents et de cochonneries. Mais pendant les vacances, je me suis un petit peu laissée aller. Donc là, il faudrait que je reprenne les choses en main. Une fois seule à la maison, te recouches-tu? Allez, dis oui que je le fasse sans culpabiliser. Non, je suis désolée. Moi, je fais vraiment partie des personnes qui, quand elles se lèvent, impossible de se recoucher. Donc une fois que je suis levée, je me lève et je vais à mes occupations, mais impossible de me recoucher. Par contre, la sieste de l'après-midi avec Eden, il est possible que je m'endorme avec lui. Par quoi as-tu commencé lorsque tu as décidé de t'organiser après la naissance de bébé 3? La première chose que j'ai faite, c'est le tableau d'autonomie pour les enfants. Rendre autonome mes enfants. Ça, c'était vraiment ma priorité numéro 1 avant qu'Eden arrive parce que je ne pouvais pas m'occuper de 3 enfants en même temps. Donc mon but était vraiment de les rendre au maximum autonomes. Et après, j'ai commencé en fait à désencombrer ma maison. Je gardais énormément de choses au cas où, mais là, plus du tout. J'ai désencombré ma maison, je me suis organisée dans mes différentes tâches ménagères et ensuite, voilà, après... une fois que tu as touché à l'organisation, tu as envie de t'organiser pour tout. Mais j'ai commencé d'abord à rendre autonomes mes enfants et à m'organiser pour les tâches ménagères. Coucou, que peut-on préparer la veille pour gagner du temps au matin? Tu peux préparer les goûters pour l'école, les vêtements des enfants, tes vêtements à toi. Tu peux également préparer le petit déjeuner dans le sens où tu peux déjà mettre la table, tu peux sortir les céréales, le café, le thé et ainsi de suite, tout ce qui peut se tenir hors frigo. Et tu verras que déjà ça t'aura fait gagner beaucoup de temps. Comment gères-tu le planning des activités extrascolaires? Moi c'est vrai que c'était compliqué quand je travaillais parce qu'il n'y avait pas forcément d'activité scolaire après 18h30, sauf pour Ryan où il avait son cours de musique à 20h, donc de 20h à 20h30. Et Inès faisait ses cours de danse classique le samedi matin. Donc cette année, sachant que je suis à la maison, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai inscrit Eden à la baby gym qui sera le mardi à 16h30, juste après l'école. Mais bon, comme il ne va pas à l'école, du coup, je l'emmènerai juste après avoir récupéré Ryan et Inès. Inès fera également de la gym le jeudi à 17h30. Elle conserve ses cours de danse classique le samedi matin à 9h. Pour Ryan, il aura ses cours de musique le mercredi matin. Je ne sais pas encore à quelle heure puisqu'on n'a pas déterminé d'heure. Et cette année, Ryan veut faire de la natation. Donc là, il faut encore que j'aille l'inscrire et qu'on détermine un jour pour les entraînements. Et bien voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. That you feel me, and I really want you to get close to me. So would you dance with me, not drop tops in the park.